Bonjour, nous partons toujours à la découverte des villages du canton d'Autun et vous savez ce canton est très vaste et aujourd'hui nous sommes à Éclan, tout près de la forêt de Chaux. D'ailleurs c'est une reculée de la forêt de Chaux avec 384 habitants ici à Éclan. Alors c'est Éclan sur Nenon puisqu'il y a deux lieux-dits, tout d'abord Nenon, pas très loin, et puis vous avez également Échangeau. Échangeau était la toute première commune et laissant place ensuite à Éclan. Les habitants d'Éclan s'appellent les Éclanais, les Éclanaises et Nénonnais et Nénonnaises. Nous sommes devant la mairie ici d'Éclan. Alors il faut savoir qu'on trouve trace d'Éclan à peu près à partir du XIIe siècle avec notamment une seigneurie, la seigneurie d'Éclan qui dépendait du château de Rochefort. Et puis vous avez la forêt de Chaux un peu plus haut et cette forêt de Chaux, eh bien, il y a des baraques de bûcherons et de charbonniers et les baraques du 4 étaient rattachées ici au village d'Éclan. Alors il faut savoir que Pierre et Antoine de Chassigné, seigneurs d'Éclan, eh bien, firent construire une belle chapelle près de leur château qui est en face de nous. Et en 1780, une église en est née et cette église est derrière moi, c'est l'église Saint-Pierre et Paul ici à Éclan. Nous sommes devant les portes du château d'Éclan, situé d'ailleurs au milieu du parc du château actuel, l'ancienne maison forte d'Éclan. Ceci c'était à peu près au Moyen-Âge et ça dominait notamment la rive du Doubs et la plaine. Ceci à peu près au XIIe siècle. Le château actuel a été construit par Charles Pétré, conseiller au Parlement de Dole au XVIIe siècle. Rodrigue Thérèse Masson, baron d'Éclan, vers 1780, transforma le château dans le style de l'époque. Alors à l'entrée d'Éclan, vous avez un petit panneau qui relate un petit peu l'histoire d'Éclan, en sachant que notamment le beau château qui était derrière nous tout à l'heure, eh bien, a accueilli Napoléon III, que vous avez des curiosités avec notamment le moulin à farine du côté de la forêt de Chaux, et puis des personnages célèbres également ici à Éclan, avec Pétré, conseiller au Parlement de Dole, dont on a parlé tout à l'heure, Masson, conseiller au Parlement de Besançon, de Toulongeau, qui a été marquis, général aide-de-camp de Sa Majesté l'Empereur, et puis Toulongeau, comte, député, sous-préfet de Dole et maire d'Éclan. Voilà, ça c'est toujours ici à Éclan et un peu plus loin, Nenon. Allez vous promener dans la forêt de Chaux à partir d'Éclan avec cette histoire de la fontaine aux loups que vous découvrirez en forêt de Chaux. Le petit Louis et sa petite sœur Étiennette partaient à l'école et un jour ils ont trouvé un tout nouveau-né loup qu'ils ont trouvé un petit louveteau, ils l'ont pris et ils l'ont emmené chez eux. Pris de remords et ils pensaient aussi que la louve allait se venger, alors ils ont redéposé le petit loup. Eh bien, la petite louve a pris en amitié la petite sœur et le petit frère et les a accompagnés régulièrement ensuite sur le chemin de l'école. Belle histoire ici à Éclan. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, Éclan est rattaché depuis 1973 à la petite commune de Nenon, donc c'est Éclan-Nenon, avec beaucoup d'activités. D'ailleurs derrière moi un camping qui peut vous recevoir tout au long de l'année, une discothèque que tout le monde a connue dans les bonnes époques, ici le Space, qui peut-être un jour réouvrira ses portes. Voilà, donc ainsi s'achève ce petit tour ici à Éclan-Nenon, en bordure de forêt de Chaux, toujours dans le canton d'Autun.